Coucou, c'est parti, un nouveau vlog sur la chaîne depuis Las Vegas. Le salon est fermé depuis un petit moment, mais le temps que je produise les vlogs, bah voilà, vous avez des vlogs en rafale. On va donc faire un best-of des bons gros délires du CES. Et croyez-moi, il y a vraiment des trucs super étonnants dans tous les secteurs d'activité. Genre derrière moi, vous avez une machine agricole qui fait 60 mètres de large. Mais vous allez voir, dans les vlogs, il y a de l'hologramme. On va parler en même temps de 3D un petit peu, on va parler de tas de trucs. Vous allez voir des images de ouf. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Allez, c'est parti. Bon, alors là, c'est un truc particulier. C'est un robot. C'est coréen. C'est fini les petits dessinateurs à Montmartre qui dessinent les gens comme ça dans la rue. C'est un robot qui peut le faire, qui peut vous parler. En plus, regardez, il cligne des yeux. La personne est ici. Il y a un fond blanc qui est derrière. Et le robot va la dessiner. Alors la caméra de captation est là. Ce qui est intéressant, c'est l'interaction. C'est-à-dire que vous voyez, le robot bouge la tête, cligne les yeux, bouge la bouche également, parle à la personne. Il est en train d'essayer d'esquisser cette jeune fille. Donc c'est une idée. Voilà, le dessin est en train d'être fait. J'irai voir tout à l'heure le dessin. Il signe. Je vais vous montrer le dessin. C'est voilà, vive Montmartre. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a. Oh mon Dieu! Ah non, mais c'est pas possible. La jeune fille est très très jolie, mais je pense qu'elle-même n'a pas dû. Voilà, c'est bonne journée, hein, s'il vous plaît. Une autre jeune fille qui est là, une candidate à la cruauté de ce dessinateur robotisé. Il est capable de comprendre n'importe quelle conversation d'après ce que dit la jeune fille et de dessiner après la personne qu'il a en face de lui. Ça y est, c'est parti. Ça, on sent que ça y est, ça part d'un coup, il est content. Faut que je crée. Olé! Donc voici le Hall of Fame, c'est-à-dire que tous ces visages ont été dessinés par l'intelligence artificielle, comme vous venez de voir. Donc il y a des choses qui doivent être peu ou prou ressemblantes, mais il y a des fois, là, je sais pas. C'est passé un truc, on sait pas quoi, hein, mais vive les petits dessinateurs de Montmartre. Comme dirait mon pote Anne Fan de Journal du Geek, on peut dire que Las Vegas construit l'étoile de la mort. Regardez. Attention les yeux, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir voir, mais c'est compliqué à filmer. On va le faire dans ce sens-là. C'est un hologramme géant. Alors l'hologramme géant est créé à partir de quelque chose que vous connaissez parfaitement, la notion d'hélice. Vous savez, ces hélices qui tournent comme ça dans le vide et qui permettent de créer maintenant justement des hologrammes gigantesques à taille humaine. Et tout à l'heure, ils ont affiché un Gundam. Ici, c'était extrêmement impressionnant. Donc ils arrivent bien sûr à associer toute une série d'hélices, et dans ce cas-là, ils peuvent créer des personnages de 2, 3, 4 mètres, créer donc un hologramme gigantesque. Malheureusement, vous n'avez pas la notion d'hologramme avec la captation du smartphone, mais c'est assez fou. Le truc, c'est qu'on peut se faire scanner ici sur fond vert et se retrouver diffusé sur l'hologramme. On voit bien les hélices là, hein, mais moi quand je suis à l'œil nu, je ne les vois pas, d'avoir changé de focale. Bon, on les voit encore mieux. Mais c'est pas récent comme techno, hein, c'est pas vraiment un hologramme, c'est-à-dire qu'on appelle ça un hologramme, mais c'est une projection au travers d'hélices rotatives avec des LED qui se baladent comme ça. La notion de l'hologramme, c'est pas tout à fait ça. Il faudrait que ça soit un truc en 3D, tandis que là, c'est quelque chose qui est plat quand même. Donc la notion de l'hologramme est un petit peu pipée au travers de ceci. Vous avez déjà vu sur la chaîne, sur ces hélices, donc c'est les Hyper VSN. Voilà, nous sommes chez MuxWave. Et ça, par contre, contrairement aux hélices qui tournent de tous les côtés, c'est un véritable écran holographique. C'est-à-dire que si vous n'avez plus l'image, déjà, vous voyez à travers complètement. Et là, il y a une sensation, en fait, compte de présence de l'image qui flotterait presque devant nous, parce que derrière, vous voyez, c'est transparent. Donc, c'est assez intéressant. C'est un écran LED, un holographic LED screen. Et c'est, voilà, on peut le voir des deux côtés, à ma connaissance. Hein. Eh ben non. Donc on a quelque chose que je trouve intéressant, c'est pour de l'affichage, hein, ce qu'on appelle le signage. Et l'image est très belle, hein, je veux dire, bon, c'est pas la super définition, mais elle a une notion de, voilà, vraiment ça flotte. Voilà, vous voyez les gens derrière maintenant. Ça flotte dans l'espace, donc c'est plutôt marrant. Je peux rien vous montrer avec le smartphone, on ne peut pas voir la sensation de profondeur. Avec le smartphone, c'est compliqué. Hein. On dira plutôt que c'est une transparence étonnante. Ouais, ok, c'est super marrant. Oh là là, ouais. Oh là là, oh. Au moins. Mais un autre truc que je voulais voir, parce que là j'ai l'impression qu'ils sont devant, parce que oh là, c'est comme super transparent, là on voit les gens complètement. Donc là c'est de l'autre côté, on voit un truc, ça c'est ouf, hein. Bah ouais. Ah bah oui quand même. Ah ouais. Bon bah voilà, c'est fait, vous avez eu un truc quand même intéressant. C'est cette notion de transparence totale
de ce côté-là, mais c'est dingue, on a l'impression. Regardez, je vais vous faire le trick. Oh là là, bonjour, bonne année, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont vraiment en transparence. Et de l'autre côté, ah quand même, c'est une image super lumineuse. Donc ok, bon, exploit technique quand même. Hein. Mux Wave. Alors je me balade, c'est la French Tech. Je vois un truc marqué en anglais, je me dis ouais, ils sont trop forts. Alors Octavio, je les connaissais déjà. Salut! Salut Pépé, comment ça va? Je suis en pleine forme, je suis content de te voir et de te revoir. T'as créé un truc de ouf. Ouais, on a essayé. Donc ça s'appelle Octavio Maestro. C'est une enceinte connectée, nouvelle génération et Hi-Fi. Donc on s'est associé avec une marque historique qui s'appelle Davis Acoustic. Ah, j'ai fait un reportage sur la chaîne et ils sont super adorables. Marque qui nous ont aidé à concevoir cette enceinte-là au niveau acoustique. Ils ont conçu les deux haut-parleurs sur le devant. Un haut-parleur de 13 cm en Kevlar, un tweeter de 2,5 cm en dôme de soie. Ils nous ont aidé pour la partie filtre, la partie bois bien sûr. Et l'idée c'était de faire une enceinte Hi-Fi nouvelle génération. Donc qui supporte les services de streaming. Donc du Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2, Qobuz, Deezer, tout ce qu'on veut. Une application qui permet de faire du multi-room, d'appliquer des EQ, tout ce qu'on veut. Alors là, le truc, vous avez donc tout créé avec des vis acoustiques. Donc l'enceinte elle-même a des touches tactiles qui Exactement, c'est tactile pour passer à la musique suivante, play pause ou volume point ou volume plus. D'accord. Alors l'idée de base, pour envoyer la musique à l'enceinte, voilà, comment tu envoies la musique? En Bluetooth, en Wi-Fi, comment tu dis? En Wi-Fi. Alors on a le Bluetooth, mais on recommande vivement l'utilisation du Wi-Fi pour les qualités sonores que tu connais. L'idée c'est de venir configurer dans un premier temps l'enceinte sur Octavio Virtuose, qui est notre application disponible sur iOS et Android, et ensuite de diffuser tout son contenu musical depuis sa plateforme de streaming. Là tu es dans la stéréo traditionnelle. Exactement. Une enceinte connectée qui a quand même de la gueule, qui est faite en France, donc ouais, avec une conception française à laquelle bien sûr tu vas participer avec Monsieur Davis. C'est ça, et assemblée en France dans nos ateliers. Voilà. Et l'enceinte peut fonctionner en mono toute seule, ça convient très bien pour une ambiance dans une pièce, par exemple en cuisine, salle de bain, mais on recommande quand même l'usage en stéréo. Le stéréo est sans fil, donc pas besoin de se prendre la tête. On branche une enceinte, l'autre enceinte et aucun fil entre les deux. D'accord. Donc là maintenant la question qui fâche, parce que moi j'aime beaucoup le produit, je trouve qu'il est très très beau, en plus très design. Le tarif, les gens veulent partir avec l'ensemble, c'est quoi? Alors le tarif c'est 600 € l'enceinte ou 1200 € la paire. Donc il n'y a même pas de réduction, c'est 6 x 2. Hein, c'est x2, mais quand il y a une paire, on offre une petite grille pour éviter les doigts des enfants sur le haut-parleur. Donc 1200 € la paire pour cette enceinte connectée nouvelle génération, signée Octavio. Merci à toi. Merci Pépé. Ciao. Alors en France, on n'arrive pas à voir les robots, puis ici ils en ont plein. Donc voilà, c'est dans la rue, c'est voilà, à usage collectif. Bien sûr, c'est Las Vegas par contre. Coucou Sony, alors je suis venu au CES plein d'espoir. Regardez comment je suis un garçon plein d'espoir tout le temps. Je me suis dit, bon alors c'est le CES, si c'est formidable, l'année dernière il n'y avait rien du tout, on va voir les nouvelles gammes de téléviseurs. Eh bien non, c'est pas ce qui est prévu cette année, il y a un effort qui est fait autour de la mobilité, donc les véhicules électriques co-réalisé avec Honda, vous l'avez déjà l'année dernière sur la chaîne. Hein. Et cette année, il y a un accent qui est mis autour de la PlayStation 5 et PlayStation VR 2, donc le masque de réalité virtuelle qui est présenté ici. Donc c'est super pour les gamers, hein. C'est fabuleux, moi je suis ravi. Il y a également des manettes, je crois, qui sont ici pour les personnes qui seraient handicapées. Je crois qu'il y a des choses qui ont été créées de façon étonnante. Et il y a bien sûr tout ce qui est autour des DualSense contrôleurs. Et voici PlayStation VR 2. Donc c'est absolument fou, il y a plein de démos. Donc c'est super sympa de pouvoir être ici et de faire les expériences. Donc c'est sur ce point notamment que Sony mise. Alors on va voir le monsieur qui est ici dans cet univers. Il a les manettes au poignet, il a le masque et vous voyez donc le résultat ici. C'est très fluide, hein, ce que je vois, c'est absolument dingue, c'est très très fluide avec le système donc PlayStation VR 2. Alors c'est top cool, voiture, PlayStation VR 2, je me balade, il y a des trucs pour les pros parce que je pense que là je vois des drones, donc c'est ce qu'il y avait l'année dernière ici, il y a des dolly, donc il y a tout le cinéma qui est expliqué, parce que c'est Sony Pictures, il y a plein de projets, il y a plein de trucs. C'est normal que Sony mette un accent sur la création sur son stand parce que Sony à la base c'est la pré-production, la production et la post-production avec tout un tas de systèmes. Vous avez des caméras comme ici la FX6 qui est très très connue des réalisateurs. Vous avez des systèmes qui sont des AirPix S1. Alors le AirPix S1 c'est ça, c'est un drone. Ils ont plein de choses, hein. Ils ont des dolly. Alors, voilà, la dolly c'est ça. C'est-à-dire que vous placez une caméra qui voilà, elle est ici, vous voyez, la dolly c'est ça. Ils ont des dolly donc automatiques qui sont ici, ils ont des tas de systèmes pour la captation, système pour accrocher ici, je vais aller vers là pour accrocher une Steadicam, c'est-à-dire que le monsieur a le harnais ici, on accroche la Steadicam là, c'est-à-dire elle descend ici. Il y a plusieurs systèmes, plusieurs types de travail. Vous avez également la captation sonore
donc audio, parce que Sony est présent sur tous les fronts. Il fabrique des micros, il fabrique des consoles, il fabrique vraiment de tout pour travailler en pré-production, en production, ainsi qu'en post-production. Là, vous avez des caméras extrêmement utilisées dans le monde entier par les vlogueurs, par tous les créateurs, les blogueurs. Vous avez la ZV-1F qui est ici et la ZV-1. Alors, il y a des modules pour justement la commander. Donc, c'est intéressant. Et là, vous avez un retour image pour les smartphones qui est là. Voilà, c'est un vlog moniteur pour Xperia. Alors là, c'est un système de capture volumétrique. Regardez les éléments qui sont ici, je vais vous les montrer après. Voilà, ils sont là. Vous en avez plein. Et avec cette capture volumétrique du monsieur qui est ici, il va apparaître ici, dans un univers. Et c'est extrêmement précis, c'est-à-dire que c'est en temps réel. Et donc ils peuvent travailler ça, et c'est pour ça que vous avez les éclairages, vous avez tout ce système de capture qui est là. Bon, je vais le faire du coup parce que ça va être top. Je vais me mettre là, le monsieur est ici, voilà, et il est cool. Donc ça va être top, on va pouvoir le faire. Allez, let's go. Youhou. Regardez, on peut voir en même temps, je suis là-bas, dans la création, et je suis donc ici pour travailler. Hop, bing. Awesome. Don't know. So now all of that is going to be captured and rendered in 3D and uploaded to the metaverse behind you. Bon là, je me vois en hologramme. Cet hologramme a été donc incrusté parce qu'il y a une captation tout autour comme ça. J'ai pas mal bougé, donc j'ai un peu foutu ma merde. Donc voilà, je suis sorti du truc. Normal hein, avec moi. Thank you. Petite curiosité touristique ici. Regardez, alors ce sont des haut-parleurs qui sont là. Et c'est des ferrofluides, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes ces particules qui vont s'agiter, bouger selon la musique. Voilà, c'est une décoration, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau à la base, mais c'est plutôt super intéressant, c'est super marrant à voir. Donc ça s'appelle Bricolage Limited, ce sont des petits gars ici, des Asiatiques, qui proposent ce produit, qui est plutôt marrant, le ferrofluide. Rapido, c'est un concept qui n'est pas nouveau. C'est avion, ce sont des prototypes pour les avions, des prototypes d'aménagement intérieur avec un hublot qui n'existe pas, entre guillemets, c'est un écran. Ils choisissent ce qu'ils doivent voir, pas voir, ils ont l'unité de divertissement qui est ici, avec un relais tablette. Bon, bien sûr, c'est pour les classes business et première, donc l'idée de ne plus avoir de hublot du tout. On a également ça pour la classe, certainement, qui est une classe éco-premium, avec donc des faux hublots, qui sont des écrans LCD. Dans quelques instants, je vais vous amener ici, dans un espace holographique complet, dans lequel je vais pouvoir naviguer en utilisant mes mains pour aller me balader dans cet univers incroyable. Alors ce sont des projections hein, de tous les côtés. C'est pas sur 360 degrés, on est sur 200 degrés ou 240 degrés. C'est assez ouf. Donc on va le faire ensemble comme si vous y étiez. Hello sir, how are you? I'm great, definitely. Donc je vais pointer, voilà, je vais pointer un endroit où je veux aller, je fais ça avec la main et on est sur un espace gigantesque, regardez. Là, je suis en train de faire tourner l'image, il devient fou à côté de moi parce que je fais n'importe quoi. Et donc vous avez la possibilité de, voilà, c'est beau, c'est beau. Moi j'ai un effet holographique immédiat parce que c'est un holo panorama. Donc voilà, mais avec les mains je peux faire ce que je veux. Voilà, c'est génial. Donc l'indication est ici. Hein. Vous levez la main, vous swipez pour aller ailleurs, c'est génial. J'avais pas tout dit sur la French Tech. J'avais pas tout dit. Ça va Anthony? Ça va très bien et toi Pépé? Je suis en pleine forme. Alors tu sais que je veux dire un truc de ouf. J'adore la musique mais je suis nul, je suis incapable de jouer quoi que ce soit. Et toi tu me dis que tu as inventé un truc pour qu'un mec qui est nul comme moi arrive à faire quoi que ce soit. On a le produit qu'il te faut Pépé. Alors ça s'appelle Piano LED Plus. C'est un petit système plug and play que tu viens brancher sur n'importe quel piano numérique. N'importe lequel. Compatible avec tous les pianos numériques du marché, tant que tu as une prise USB ou MIDI sur ton piano. Bande LED intelligente, tu la déploies et le tour est joué, ton piano devient intelligent. Alors moi j'ai une question, je suis bête moi parce que je ne connais pas, mais les pianos ne font pas tous la même taille. De la bande LED quelquefois, est-ce qu'elle est grande, petite, Exactement, c'est pourquoi tu vois plus de LED qu'il n'y a de touches. On peut adapter notre système à n'importe quelle taille de piano. Tu viens mettre le nombre de touches dans l'application et on vient adapter nous-mêmes dans l'application la taille de la bande LED pour toute taille de clavier, 76 touches, 66 touches, aucun problème. Alors comment ça marche? Là maintenant, tu lances, tu as une application, donc c'est connecté, vas-y. Donc là, on est connecté avec une web app en Wi-Fi tout simplement. On va pouvoir venir contrôler, là j'étais dans une petite animation. On va pouvoir se balader dans les menus, changer par exemple la couleur de mes LED, la luminosité de mes LED, tout changer niveau esthétique.
Mais dans son mode principal, mode apprentissage si tu veux, on va pouvoir déjà une première fois s'enregistrer. On a un menu enregistreur que beaucoup d'enseignants utilisent pour partager des fichiers avec leurs élèves. Ils s'enregistrent, ils peuvent le rejouer sur n'importe quel clavier qui a la même techno. Carrément. Exactement. C'est toi qui as tout créé? Alors je travaille avec beaucoup d'ingé logiciels, mais c'est ma boîte exactement. C'est génial. Merci. Non mais c'est dingue, attends, c'est pour ça que je viens interviewer des gars comme toi. Et donc ici tu as une section où tu vas pouvoir uploader n'importe quel fichier son, donc fichier MIDI. C'est une partition simplifiée si tu veux. Et nous on s'occupe du reste, on va traiter le signal pour en faire un morceau intelligent. Je te propose un petit morceau. Allez, pour le CES, on propose d'abord d'écouter le morceau avant de le jouer. Avant de l'envoyer, ouais. Pour s'en imprégner, dans un mode écoute. Et on est parti. Ah d'accord. Tu vois. Ici, à la main droite, on sera en vert et à la main gauche en bleu. D'accord. On se prépare doucement. Et une fois qu'on a bien écouté, on s'en est imprégné, on va pouvoir passer à l'apprentissage du morceau. Moi j'ai un truc à te dire parce que dis-moi. J'ai besoin de comprendre, il y a une question de vitesse également, de préhension. C'est-à-dire que les gens voient quand même à un moment donné, si le morceau est à la vitesse normale, le morceau va quand même très très vite. Il faut donc qu'ils regardent les couleurs, qu'ils aient le temps de placer les mains, donc il y a une répétition quand même. Exactement, on mise beaucoup sur la répétition, la mémoire kinésique du mouvement et la mémoire visuelle avec les lumières. D'accord, c'est ça. Alors moi j'ai une question à te poser parce que c'est super intéressant. Là, le boîtier, le concept, les gens veulent acheter, ça coûte combien l'ensemble? Alors on vend à travers notre plateforme de vente en ligne, pianoled.fr, pianoledshop.com, on a les deux domaines. On tape pianoled sur Google, ça suffit, et ça coûte 300 € actuellement. Le système, la bande LED et l'application intégrée. Il y a tout avec quoi? Il y a tout avec. Il y a tout avec. iOS, Android, l'application? Tout. C'est une web app, aucune installation nécessaire. Tu vas pouvoir le contrôler depuis n'importe quel device. Ben, merci beaucoup Anthony. Merci à toi Pépé. Merci au frangin qui est là aussi parce que c'est en famille ici. C'est top, c'est vraiment top. Merci les garçons. Allô, je suis content parce que normalement au salon du CES, on ne peut pas dire que ce soit un salon de l'audio. Hein. Ça n'a jamais été un salon de l'audio. Et il y a Audio-Technica. Avec les platines, avec cette platine, vous connaissez déjà, elle est sur la chaîne, cette platine, donc la LP 2022, c'est une platine pour un anniversaire, 60 ans d'Audio-Technica, ils ont créé cette platine absolument dingue, change de focale, oh là là, elle est encore plus belle comme ça. Donc les platines sont là et vous avez comme toujours une énorme curiosité touristique que je vais vous montrer parce que je l'adore et je vais attendre. On rappellera quand même qu'une des spécialités d'Audio-Technica, c'est ça. Donc les cellules de lecture, ils sont vraiment géants là-dessus, je le répète à chaque fois dans les vidéos, au Japon ils sont connus pour ça depuis le début, ils ont vraiment des gammes de folie, ils travaillent très très bien. Également un truc important que vous allez le voir tourner cette fois-ci parce que c'est important que vous sachiez qu'il existe et qu'il tourne vraiment, le Soundburger. Le voici, c'est iconique. Ils sont en rupture de stock. C'est un produit de folie qui existait. Ils ont ressorti le Soundburger avec donc la lecture. C'est un manche-disque quoi. Et c'est voilà. Et il revient. Attention, il revient en 2023, mais uniquement à partir justement de la fin du premier trimestre. C'est un produit qui est dingue, qui est vraiment dingue. Audio-Technica fête ses 60 ans et pour fêter leurs 60 ans, un truc génial, ils sortent des casques à foison. Voici le B 2022, la version basique, hein, 2700 $ quand même, avec des transducteurs de 45 mm conçus par Audio-Technica. Là vous avez un autre modèle qui est collector, W 2022, 9000 $. C'est le monde de l'audiophilie et c'est vraiment quelque chose de particulier sur le sol japonais avec des modèles qui sont faits à la main, qui ont des développements de délire et qui ont un son absolument délirant. Là vous avez des sorties XLR, vous avez des tas de trucs, il est balancé et tout. C'est du délire complet, vraiment. Là vous avez des modèles qui sont beaucoup moins chers. Hein. Là on passe de 9000 $ à 79 €. Enfin, voilà, le M20X Bluetooth, des produits très très connus. Hein. Moi je les adore. Franchement, c'est iconique ces produits. Donc ça c'est le M50 XBT2, 199 $. Je pense que ça fait partie des meilleurs rapports qualité-prix qui existent. Celui-ci, moi je l'ai en version Bluetooth. C'est pas pour faire la promo, je suis pas là pour ça, je vous parle de mes expériences. Et c'est un produit qui est iconique, il y a vachement d'Américains. Je crois qu'il est resté numéro 1 des ventes de casques ici aux États-Unis sur Amazon pendant 1 an ou 2. Ils en ont vendu des caisses. J'ai vu des tas de vidéos d'artistes en studio, messieurs, dames, en studio, avec le produit. C'est du délire complet, c'est un casque événement, c'est l'équivalent pour Audio-Technica du Sennheiser HD25. Ce sont des produits qui vont rester en gamme pendant 10, 15, 20 ans, parce qu'on n'a pas fait mieux à ce prix-là. Globalement, c'est vrai qu'au fil des années, je me suis rendu compte que le CES Las Vegas
ne faisait pas vraiment la part belle à l'audio. Il y a quelques marques qui sont ici, comme Altec Lansing ou bien Audio-Technica, mais globalement, ce n'est pas l'endroit où il y a beaucoup d'audio. Ce n'est pas le salon. Il y a des salons ailleurs, notamment à Munich, où on fait vraiment beaucoup d'audio, souvent haut de gamme. Mais ici, ça devient le parent pauvre au fur et à mesure des années, parce que toutes les grosses marques font de l'audio sur leur propre stand, mais il n'y a pas, entre guillemets, de stand de marques de hi-fi célèbres, à part Audio-Technica qui est ici, mais ils sont sur tous les salons et très populaires aux États-Unis. C'est un peu compliqué, ça me fait toujours un petit peu mal au cœur, mais c'est pas vraiment un salon où j'ai vécu beaucoup de trucs au niveau de l'audio. Donc voilà. Mais bon, il y a des petits trucs, faut fouiller, il faut chercher. Il y a quelques marques qui sont là, qui proposent des trucs. Et justement, côté retour haptique, on a ce type de veste. Il y a déjà eu sur la chaîne, justement, des Français qui avaient fait des démos sur cette chaîne. Mais là, on est sur une marque donc américaine. Et cette fois-ci, c'est en total wireless. C'est-à-dire que la veste qui est ici à retour haptique n'a aucune connexion filaire. On est maintenant en wireless. L'avantage est là, c'est qu'on peut se déplacer dans un univers et se déplacer en wireless sans être tenu par un cordon ombilical. Donc c'est ça qui est très intéressant avec ce type de concept. Donc ils ont fait beaucoup de progrès de ce côté-là pour l'intégration. Donc on a le masque VR, on a les gants qui permettent justement un affichage en direct à l'écran, le retour haptique sur la veste, le masque VR, les gants. Donc on est vraiment dans un univers de réalité virtuelle extrêmement crédible. S'il tape dans quelque chose, il va le ressentir directement sur son corps au travers de tous les petits capteurs avec un retour haptique. Un retour haptique, c'est comme quand vous appuyez sur un smartphone et que ça vibre. Voilà, c'est tous les retours haptiques qui sont installés sur ce type d'équipement pour immerger les gens dans le jeu. 16 points de retour haptique en wireless, donc sans aucun fil, avec 22 heures d'autonomie. 40 points de retour haptique avec 18 heures d'autonomie. Sur ce gant, il y a 12 points de retour haptique en wireless, donc avec 4 tailles différentes et 4 heures d'autonomie. Donc ça vibre ici, faites ce que vous voulez avec, vous êtes carrément dans un univers dans lequel vous ressentez ce qui se passe avec le masque VR sur la tête. C'est sport populaire depuis très longtemps dans le monde entier, les jeux arcade. Et là, ils sont réinventés au travers de ce système, avec une manipulation au travers de ces manettes. Sur des écrans qui sont, bon, c'est nos écrans de retour à nous, hein, mais dans le masque, il a donc ce type de retour. On est sur des choses qui sont plausibles ici au CES et même dans Las Vegas. Il y a plusieurs endroits où on propose aux gens justement de jouer de cette façon-là. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire ça parce que je suis trop à la bourre, mais il y a un film de Night Shyamalan, j'arrive jamais à le dire, je suis confus, qui sort dans peu de temps. Le réalisateur du 6e sens et autres s'appelle Knock at the Cabin. Et là, vous avez une version immersive des extraits du film. On a vraiment le chalet et tout, on a toute l'ambiance et on peut rentrer à l'intérieur et avoir une expérience immersive. Je suis désolé de ne pas pouvoir le faire, j'aurais tellement aimé parce que la mise en scène est folle et c'est génial de voir ça. Allez, bon allez. C'est mon regret éternel, là j'ai pas assez de temps pour aller le faire. Aïe 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 aïe. Tam tam tam, tam tam tam, ça va vous rappeler des souvenirs. Si vous êtes un fervent abonné de cette chaîne, vous avez vu sur cette chaîne toute une vidéo consacrée à Unreal Engine et ce qu'on appelle le plateau virtuel, le studio virtuel, avec en effet des caméras qui sont capables de bouger en même temps que l'action pour justement donner des effets absolument incroyables. C'est le but de la manœuvre. Donc vous avez une sensation cinématographique immédiate qu'on va pouvoir donc voir ici. Quelque chose qui fait hyper professionnel immédiatement, c'est-à-dire qu'on a vraiment le personnage en premier plan et derrière l'image qui suit en fin de compte les mouvements. Et c'est exceptionnel. Regardez, on va le voir un petit peu ensemble. C'est partie des petites choses que j'ai envie de vous montrer ici, parce que les gens peuvent s'éclater comme des fous à voir ça, avec ce mouvement incroyable du robot, qui est en synchro avec ce que diffuse l'écran derrière. C'est parti pour l'Unreal Engine, avec ici un système de captation signé Nikon. Donc vous avez la schématisation en 3D des mouvements du bras, enfin du robot, avec au bout la petite caméra, oui, par rapport à une Sony Venice, c'est petit. Et voilà, c'est parti, on a le vent, on a tout, on a le décor qui bouge derrière, il y a l'image, ça donne ça. Voilà le résultat. C'est assez impressionnant, c'est vraiment très bien fichu. Voilà, c'est fini, c'est la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé. Ah, c'est DTS, ça tombe bien parce que c'est un vlog que vous avez normalement déjà vu.